Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un tuto, accrochez-vous, ça va être un peu long. Je sais que ceux qui regardent mes vidéos sont pas forcément coiffeurs pour l'instant, donc c'est déjà cool, merci. Lâchez votre petit commentaire, allez liker directement la vidéo, ça va m'encourager à faire plus de contenu. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être une coupe homme classique, cheveux mi-longs, coiffé un petit peu vers l'arrière. Donc ce que vous allez avoir besoin pour la reproduire, ça va être un ciseau, un peigne et une pince. Assez simple. Donc ce qu'on va faire pour séparer les côtés du dessus, on va venir faire une séparation en fer à cheval. Donc le fer à cheval, ça consiste à faire une forme de U. Pour trouver un petit peu la hauteur, je vais soit fermer les yeux et essayer de trouver les points forts, ce qui va faire en général la jonction entre les côtés et le dessus, l'os, les os pariétaux. Donc pour ça, deux solutions. Soit je vais vers l'avant et je vais poser mon peigne et je vais trouver automatiquement l'endroit où je vais faire ma séparation. Soit je vais chercher les points forts et ça me crée ma séparation. Donc, pareil que la coupe cheveux longs, on prend l'index et on vient peigner tout simplement. On a notre séparation. Allez, je vous remontre. Je pose mon doigt et je fais le tour. Plus on va être propre au départ, plus on va être propre à l'arrivée. Donc ça, c'est une étape qu'il faut faire bien soigneusement, mais qui ne doit pas vous prendre plus de 5 minutes. Donc justement, prenez des têtes malléables comme ça, cheveux longs. Entraînez-vous à le faire, comme ça, en situation réelle, vous ne serez pas stressé. Suivant les types de cheveux et tout ça, si on montre pas assez d'assurance sur cette partie-là, on va se faire bouffer un petit peu par le client. Là, on montre qu'on maîtrise. C'est fait en 2 minutes. Et on vient mettre notre pince. Alors, moi, je vais toujours m'attaquer d'un côté, l'autre, l'arrière de tête et le dessus de tête. Donc, pour déterminer la longueur qu'on va faire sur le côté, ça, on le voit avec le client. Donc, aujourd'hui, on va faire du mi-long qui va tomber un petit peu sur l'oreille. Coiffer un peu vers l'arrière. Donc, directement, ce que je vais venir faire, quand je vais faire mes séparations, je vais venir faire une diagonale en arrière qui va déjà donner un peu de mouvement de par ma posture. Toujours, je reste droit en face de mon travail. Vous avez vu, j'ai penché un petit peu la tête pour pas être... Je suis déjà assez courbé, donc je vais pas me courber encore plus. Et là, on va venir faire notre séparation, peigner. On a déterminé notre longueur, donc on va dégrader un petit peu. Donc celle qui va tomber sur l'oreille. S'il faut s'y reprendre, c'est pas grave. Là, je vais utiliser les dents larges du peigne, ce qui va me donner une tension un peu plus faible. Si je veux une tension un peu plus forte, que ce soit vraiment vraiment net, je vais venir avec les dents fines. Je vais bien à la racine. Angle 90 degrés par rapport au côté de la tête. Et l'angle de coupe, il ne sera pas à 90 degrés, mais il va être à 45. Donc là, on va aller un petit peu plus court vers les oreilles. Je vais vous montrer de ce côté, ce sera plus simple. Donc on va venir se positionner derrière la tête. Et là, on vient ouvrir un petit peu, sortir le coude. Ça va nous créer un angle à 45 degrés. Et on va pouvoir couper. Allez, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Allez, une fois qu'on a fait notre première mèche, déterminer notre longueur, on va pouvoir accélérer. Donc on va prendre des mèches d'1 centimètre et on va venir se stabiliser sur la mèche précédente. La stabilisation, ça va dire juste qu'on va prendre la mèche d'après pour venir sur la mèche d'avant et couper par transparence. Donc toujours pareil, dans l'arche du peigne, élévation 90 degrés par rapport au côté du crâne, angle de coupe 45 degrés et on continue, on coupe par transparence.
Là, on fait une coupe un peu droite. On pourrait très bien couper en piquetage. Pareil, pour tenir la mèche, on peut fonctionner de 3 façons différentes. Donc la première, on garde les bras en bas, on vient se gainer le long du corps, on peigne, on prend la mèche dans les doigts par le bas et on vient bouger juste les doigts. Deuxième solution, pareil, on a les bras en bas et là, on va venir dans l'autre sens. Mais vous voyez, là, je suis un petit peu plus bloqué. C'est un peu plus compliqué. Troisième solution, on va venir par-dessus la tête et on change de côté de façon de peigner. Là, pour créer l'angle, on va devoir ouvrir un peu plus. Là, pour créer notre angle, on va devoir ouvrir un petit peu plus. On fait attention que le coude ne monte pas trop. Restez vraiment d'une bonne posture. C'est très important. À la fin de la journée, on va avoir mal partout aussi. Une fois qu'on a fini d'aller jusque derrière l'oreille, eh bien, on va venir faire notre vérification. Donc les vérifications se font toujours en croisée. Et là, on va venir regarder nos longueurs, savoir si on a été bon. Et on vient ajuster. S'il y a un petit peu à couper, c'est normal. Ça se place bien, on est content, on peut continuer. Maintenant, on va travailler un petit peu la texturisation. Donc la texturisation, ça va être le travail des volumes et des épaisseurs. Et pour ça, on va toujours protéger la première mèche, le premier bandeau, où on va pas enlever trop d'épaisseur. Et on va s'attaquer au deuxième. Et là, on va venir faire du slicing. On va prendre en milieu de mèche et on va juste gratter un petit peu avec notre lame de ciseau en milieu de mèche avec un angle 45-90. Au début, vous faites comme vous pouvez et après, vous essayez de suivre un petit peu la coupe et les désirs aussi du client, à savoir s'il veut enlever beaucoup d'épaisseur ou pas beaucoup. Ça va être vraiment votre ressenti. C'est ce qui va donner en fait votre touche à la coupe. Une fois qu'on a fini un côté, on va passer au suivant. Donc là, pour être sûr de ma longueur, je viens vérifier avec mon peigne. Il y a toujours des petits repères sur le peigne. Je sais à peu près où je m'arrête. Ça va être jusqu'ici. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Je penche le crâne. Ma petite diagonale arrière. Et je viens couper. Et là, vous voyez, pour moi, c'est plus facile de me mettre dans cette position. Je vais vous monter de l'autre côté. Je regarde ma longueur. On est là. Et je viens couper. Je vérifie. Ça me semble bien. Et je continue. Élévation 90, angle de coupe 45. Stabilisation, une mèche sur deux. Je coupe par transparence. Et j'enchaîne. Une fois qu'on a fini d'aller jusque derrière l'oreille, pareil, vérification, croisée. On vient regarder s'il n'y a pas une petite mèche qui nous gêne. Rien d'extraordinaire, tout va bien. On va pouvoir passer à la texturisation. Toujours pareil, texturisation
travaille des volumes et des épaisseurs. Quand on va couper de l'épaisseur, en général, il faut savoir que si on coupe à ce niveau-là, on va imaginer que mes bras, ce soit 2 mèches. Si on coupe au niveau des pointes, vous voyez, la mèche d'en dessous a plus de force. Si on vient couper au milieu, il y aura un petit peu plus de souplesse. Et si on vient enlever de l'épaisseur à la racine, il y aura carrément plus de souplesse, un cheveu sur 2. En général, on vient enlever de l'épaisseur au milieu de mèche. Ça va nous donner un repère pour la pousse aussi du cheveu. Donc maintenant, j'ai fini mes 2 côtés. Je viens quand même vérifier qu'on soit de la même longueur. Nickel. Plus vous allez avoir de l'expérience, plus ça va être facile de tomber sur les mêmes longueurs. Donc maintenant, il va falloir faire la jonction entre les 2 côtés et l'arrière de la tête. Si on veut garder un petit peu plus de longueur sur l'arrière, on va venir stabiliser toutes nos mèches de derrière sur celles du côté. Si on veut tout simplement faire la même longueur, on continue. Une mèche sur 2. On stabilise. Toujours pareil. Donc après, si on veut garder bien sûr la même longueur partout, eh bien, on suit ce qu'on a fait depuis le départ. C'est assez simple. Donc une fois qu'on a fini l'arrière, vous allez voir, comme on a créé un angle à 45 sur le côté, automatiquement, quand on a suivi la nuque, donc sur la nuque, en dessous l'os occipital, on était plus sur un angle à 90-90, donc élévation de mèche 90, angle de coupe à 90, mais sur le départ, au-dessus de l'os occipital, on reste avec un angle à 45 par rapport au côté du crâne. Donc ce qui va nous créer tout simplement une forme à 45 par rapport au côté du crâne, et ça va suivre la forme de la nuque. Et vous voyez, il n'y a quasiment rien à faire, un petit coup de ciseau et la nuque est déjà faite. On va passer au-dessus du crâne. Bon, bien sûr, on a fait notre texturisation sur l'arrière du crâne, sur l'arrière de la tête. Maintenant, on va venir faire nos jonctions entre le côté et le dessus. Et là, on va faire simplement tout peigner sur le côté. Et on va venir chercher notre point court. Et on va venir couper. Donc l'élévation de la mèche va être à plat par rapport au-dessus de la tête. L'angle de coupe, c'est à vous de le déterminer. Si vous avez envie de faire une forme carrée, vous venez couper à 90. Et si vous voulez faire une forme un petit peu plus triangulaire, vous venez ouvrir le bras. Donc on lève un peu le coude et on vient créer un angle 45 degrés. On suit ce qui a été fait au départ. Donc moi je vais venir 90-90 et je vais couper simple. Une coupe droite. Donc là pour la jonction, on continue tout le tour. On vient couper 90-90.
Et en général, je garde la même position. Quand j'arrive ici, plutôt qu'avoir mon aisselle sous la tête du client, je viens quand même changer de position et je me mets comme tout à l'heure. Comme ça, je garde les bras en bas. Donc on a fait la jonction entre les côtés et le dessus de tête. Et il va nous rester à couper nos longueurs. Donc pour ça, ça va être assez simple. On a notre longueur la plus courte. Et on va venir faire la jonction, pareil, entre ce qu'on a fait sur les côtés et le dessus. Et on vient couper droit. Classique. Stabilisation, une mèche sur deux. Et on vient couper classique. Là, on fait attention à ne pas arrondir les angles. Donc on vient ouvrir le bras. Hop. On reste le plus carré possible. On ouvre. On ouvre. Et on ouvre. Et là, pareil, on vient lever le coude. Ça nous oblige à rester carré. On vient lever le coude. Maintenant, les vérifications en croisé. Toujours pareil. Et bien là, j'ai rien à couper. J'ai été nickel du premier coup. Donc maintenant, il va nous rester à faire la texturisation. Donc toujours pareil. Travail des épaisseurs, des volumes. On protège le premier bandeau pour pas qu'il y ait de petits cheveux qui nous gênent. Et toujours pareil, un petit peu de slicing. Milieu de mèche. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. J'ai essayé de rester assez bref, assez simple. On fera sur vraie tête le travail des texturisations des épaisseurs dans les prochains tutos. Là, c'est vraiment un tuto pour démarrer la coiffure. On vient ensuite faire nos finitions, notre petit contour d'oreille. Là, ça va, ça me plaît. On vient de ce côté-là. On vient couper sur la nuque en piquetage. Dans le tombant naturel.
Et on n'a plus qu'à coiffer. Et pour ça, je vais venir prendre une cire pommade que je vais venir appliquer sur cheveux humides. Donc pour la cire, moi j'utilise la marque STNMT, Statement, c'est Schwarzkopf, c'est 3 barbeurs qui ont créé ça. Je vais prendre la Fiber pommade, donc une cire pommade. Celle-ci, elle est brillante. On vient prendre, là c'est sur tête malléable, une bonne noisette. On vient s'en mettre partout dans les mains, les bouts des doigts, et on va venir l'appliquer. On vient coller un petit peu les côtés. Et une fois qu'on a terminé, ce qu'on va venir faire, c'est mettre en valeur notre travail. Donc on va venir faire une photo, une vidéo, même si c'est qu'une tête malléable, je vais pouvoir la mettre en story, donner envie aux gens de faire cette coupe. Et après, je ferai mes vraies stories, mes, mes vraies photos, vidéos sur un vrai client. Donc pendant que je vais faire ma petite vidéo, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est toujours un peu fouillis pour l'instant, mais on s'améliore. Allez, je viens pencher un petit peu la tête du client. J'essaye de trouver un beau fond avec le tableau d'Asto, un collègue qui nous a fait le tableau. Et je viens tout doucement, en mouvement, montrer ma coupe classique. Et voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à poster pour la story pour donner aux gens envie de venir. J'espère que ça vous a plu. Allez, passez une bonne journée. À bientôt. Ciao.